Ok tout le monde, c'est Isaac Racing. Aujourd'hui on se retrouve pour la review de Battleground 2016. Alors j'enregistre ça au fur et à mesure du show, donc match après match, ce qui fait que je suis pas encore dépité. Donc je vais vous faire tout de suite le pré-show. Donc pour le match du pré-show j'étais agréablement surpris bizarrement. Euh, Brizango face à Ousso, match c'était plutôt pas mal, le rythme était bon. Pour un petit pré-show, franchement c'est pas mal. Il a mis du temps à démarrer, il l'a envoyé vraiment en fin de pré-show. Mais c'était plutôt cool, victoire de Brizango en fait, moi j'avais peur qu'ils job les pauvres. Et finalement c'est plutôt bien passé, donc bon match. Ensuite, on a eu le match pour le... Pas pour le titre justement, le match féminin. Euh, du coup là, alors... Donc, Dana Brooke et Charlotte contre Sasha Banks et sa partenaire surprise, donc Bayley, voilà, aucune surprise. Ça m'a saoulé de l'avoir, je vous le dis, hein, concrètement. Il y en a qui vont dire que je m'énerve tout le temps, je suis jamais content, mais bon voilà, ne me faites pas croire qu'il n'y avait pas d'autre choix mieux que ça. Donc Bayley, et là vous allez encore dire que je suis mauvais sur, mais je m'en fous. Pour moi, à chaque fois que Bayley était dans le rythme, dans le ring, le rythme était lent. Euh, donc voilà, pour moi le rythme était lent, j'ai pas été diverti par Bayley dans le ring. J'ai oublié de vous préciser que vous n'allez pas avoir d'image du show puisque je fais ça vraiment donc vite et du coup pas d'image du show. Voilà. J'ai oublié de préciser. Donc voilà, pour moi Bayley quand elle était dans le ring, le rythme était beaucoup plus lent. Alors je sais pas si c'est peut-être à cause de Dana aussi, mais bon voilà, c'est ce que j'ai trouvé et bon, ben, moi je vais me mater le match à Wyatt et après je vous donnerai mon avis. Bis bis. Ok, ben voilà, le match était assez court. On a eu une victoire donc de la Wyatt Family. Alors, un botch de. Je critique pas le botch parce qu'on va encore dire que je critique, voilà. Mais là, pour une fois, je vais pas m'attarder sur le fait qu'il est botché, mais sur le fait que ce soit plutôt dangereux pour lui. Tout de même, ça se voit souvent des botches comme ça de toper. Bon, là, c'est un spear en l'occurrence à travers les cornes, mais quand c'est retenu par les cordes, c'est très dangereux. On a vu ça en catch français récemment. Bon, pas eu de blessure, hein, mais voilà, c'est dangereux. Donc c'est important de faire attention à ça. C'est le seul reproche vraiment que je vois au match. Le match a mis un peu de temps à démarrer, mais vraiment un peu. Et surtout, gros plus de ce match que j'ai eu, c'est vraiment... bon, j'ai pas eu de suspense, par contre, vraiment, pour moi c'était prévisible. Mais vraiment, Xavier Woods a vraiment montré que c'était un bon catcheur. Et c'est ce que j'attends de lui depuis qu'il a la VE. Il avait fait un peu contre Sina aussi, a montré qu'il a vraiment du talent. Et là, il nous a vraiment montré qu'il a un potentiel de fou, qu'il mérite ce qu'il a, qu'il mérite ce qu'il fait et qu'il mérite même plus. Et j'espère que ça va vous donner envie d'aller voir ce qu'il a fait auparavant dans la TNA. Parce que vraiment, ce gars a un talent de ouf. Et il nous l'a encore montré. Après, voilà, le résultat est prévisible. Et c'est bien que Wyatt ait gagné pour sûrement un dernier match en équipe. À part si peut-être un SummerSlam, ça continuera. Je ne sais pas comment ça va se passer. En tout cas, voilà, bon petit match, court, très court. Mais suffisant. Et j'ai hâte de voir la suite de ce show. Je suis pour l'instant à moitié satisfait. Donc on va voir comment ça continue. Alors, je vais peut-être pas vous qualifier ça de show stealer, mais le Rusev face à Zack Ryder m'a régalé. Alors, ça allait de partout. On a vraiment eu de l'innovation des deux côtés. Vraiment, j'ai vu des trucs que j'avais jamais vus, surtout venant d'eux. Vraiment, c'était un régal. Un drop qui est magnifique. Mais il y a un problème que je reproche à la WWE, c'est de booker les mecs qui veulent booker comme des super dominants comme Rusev. Ils les bookent en fait avec des matchs où ils instaurent des rythmes lents. Et ça j'aime pas parce que en fait Rusev, comme c'était pareil avec Owens aussi, c'est des gars qui ont pas un rythme lent, qui sont vraiment rapides, agiles et qui ont vraiment un talent de ouf. Et c'est le seul truc que je reproche, mais là quand même on a eu quand même quelques bons spots. J'ai loupé une partie du match parce que je suis allé m'occuper de mon épaule en carton là. Oui, alors oui, je raconte ma vie, désolé, c'est l'école qui m'a appris à me justifier sans aucune pudeur. Voilà, vous remarquerez que j'ai la haine contre tout, hein, il est vrai. Du coup, bon, voilà, très bon match. J'espère que la suite va me surprendre. Avant le match, je me disais que Darren Young, avant le show, je me disais que Darren Young mise allait me surprendre. Et je commence de plus en plus à le croire maintenant que j'ai été surpris par ce match. Donc voilà, donc maintenant merci aux deux et je suis pas du tout contre une revanche si jamais ils veulent le faire. Mais j'aimerais bien quand même que Ryder aille avec Mojo Riley, ce serait pas mal pour lui. Et Rusev qu'il continue cette lancée parce que s'il nous fournit que des matchs comme ça pour son titre, on va se régaler à SummerSlam qui soit adversaire. Je propose Cesaro, moi je dis ça, je pose ça là comme ça.
Ah, je vous ai pas précisé que Mojo Riley est venu aider son coéquipier après, donc voilà ce qui accentue ce que je vous disais, qui ferait mieux de continuer ensemble. Et pourquoi pas un Mojo Riley Rousseff, on l'aura sûrement. Ah, bah c'est pas possible, ils sont pas dans le même show, voilà. Donc j'ai rien dit. On continue. Ok, alors avant de parler de. Je reprends à chaque fois avec OK, je crois. Hein. Avant de parler donc du match Sami Zayn face à Kevin Owens, donc le dernier, je tiens juste à en placer une pour Rollins qui a. Je reçois des messages cap, c'est génial, merci. Qui a lancé une petite pique à Bayley, donc c'était rigolo en segment entre les deux matchs, dans le combat. Alors du coup, Sami Zayn, Kevin Owens. Alors, déjà, pour une dernière, donc le match est très bon. Pour une dernière, ça me fait chier qu'il n'y ait pas de stipulation, mais ça je l'avais déjà dit, du coup ça n'a rien à voir avec le du match. Le match est très bon, mais il y a un truc qu'il faudra dire quand même, c'est que la rivalité à la VE, bon, elle n'a pas été top s'il y a peu de stipulation, mais on peut quand même remercier Kevin Owens parce qu'ils ont vraiment tout porté à eux-mêmes. C'est-à-dire que si la rivalité est bonne, c'est que les matchs sont bons, parce que la construction a été nulle et répétitive, on s'est vraiment fait chier. Et là, le match, c'est un régal. Donc, c'est Sami Zayn qui gagne dans un bon match. J'ai eu peur qu'il soit pété l'épaule. Et ça, vous savez, si je m'y connais en épaule. Bon, finalement, apparemment, ça va. Donc, j'espère que ça va aller concrètement pour un moment. Voilà. J'aurais pas craché sur un Serge demain à la fin. Je sais pas si c'est réellement la dernière. J'ai du mal à y croire. Mais bon, vraiment, donc moi, mon problème là-dessus. Donc, le match, il n'y a pas de problème. Mais le problème, c'est la FUD. C'est vraiment la fin. Je veux dire, ça, c'était la FUD de l'année en 2010. Je pense pas que ça le sera en 2016. Donc voilà, je vous le dis. J'espère que les deux vont nous régaler maintenant. Donc du coup, chacun de leur côté. En tout cas, j'espère. Je sais pas pourquoi, comment. Peut-être Zayn pour un titre Cruiserweight et Owens pour un titre World ou US. Enfin bref. Voilà, en tout cas, j'espère que c'est que le début d'une longue carrière pour Zayn dans le main roster. Puisque c'est donc sa première victoire. On se retrouvera pour la suite dans 10 secondes. Hein. Alors on va continuer sur le match féminin, le prochain match féminin. Je vais juste vous dire par rapport à Zayn, Owens, avant qu'on me dise oui tu te plains de ça et alors qu'on a eu plein de Ambrose Rollins. Alors je m'en plaignais aussi, il faut juste suivre hein, avant d'ouvrir sa gueule, ce serait bien. Du coup, pour le match féminin donc entre Becky et Natalia, victoire de Natalia par soumission. Alors je suis pas contre, pour moi c'est bon pour Natalia, ça va le mettre over. De toute façon, c'est les deux women les plus over de SmackDown, puisque bon, ils n'ont pas encore fait le push d'Alexia Bliss et de Carmella, donc ça va venir, je pense. Mais du coup, je pense que la rivalité va continuer et on aura la revanche à SummerSlam, bien sûr. Donc pour moi, c'est legit, ça se passe bien, le match est bon. Juste, Becky, arrête de parler, s'il te plaît, c'est tout ce que je te demande, c'est pas compliqué d'arrêter de faire un truc. Du coup voilà, le match était bon et j'espère qu'on va continuer sur cette lancée dans la soirée puisque jusque là bah, c'est un Battleground assez quand même satisfaisant, surprenant puisque j'attendais vraiment très peu. Voilà. Alors le match pour le titre intercontinental entre Darren Young et The Miz, donc je soulignerai pas la tenue de Maryse ni le match en soi puisque finalement en fait j'ai pas trouvé le match intéressant, vraiment j'ai rien retenu de très convaincant ni positivement ni négativement. En fait, c'était un match transition concrètement. Bon, je suis gentil. Dans notre fédération, j'aurais pas pardonné les matchs de transition. De base, hein, ça doit pas exister ce genre de choses, mais bon, voilà. On en a eu. Le match, c'était pas ouf. Le match m'a pas intéressé. Et surtout, j'ai pas compris la fin. Je sais même pas qui est champion au final. Donc, vraiment, voilà. J'ai pas été diverti plus que ça. J'ai pas. Voilà. En fait, ouais, ça m'a pas intéressé. C'était aussi prévisible que je le pensais. Enfin, non, la fin, non. Justement, c'était pas prévisible puisque je sais pas qui a gagné. Je sais pas du tout ce qui se passe en fait. Je comprends pas. Je cerne pas le pourquoi du comment. Je cerne pas le truc en fait. Donc voilà. C'est ce que j'en pense. Après, ben, voilà. Bon, à vous, votre avis là-dessus, parce que je suis curieux de le savoir. Si vous avez un avis différent. Et puis, ben, on se retrouvera pour le match suivant entre l'équipe de Cena contre le club. Match suivant, donc le match entre Enzo Amore et Big Cass et Cena, on sent la fatigue un petit à petit, face au club. J'ai du mal à rentrer dans le match, mais après par contre, mon dieu, c'était le feu, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai survalidé ce match. Enfin, donc là, je vais me calmer avec survalidé. J'ai validé le match, vraiment. Des spots de partout. Vraiment, Gallows m'a vraiment surpris. J'avais l'impression de voir en fait un match tag d'indie, ça ressemble un peu à ça, c'est pas dans tous les sens, c'est un peu dans le délire. Vraiment, j'ai kiffé.
J'aurais bien aimé, alors on va dire que que je suis à terre de John Cena, mais c'est pas vraiment pour ça que je vais dire ça, mais vraiment, j'aurais aimé que ce soit soit le club, soit Enzo Lucas qui gagne, tout simplement pour les mettre en avant eux, parce que sinon on s'en bat les couilles, en fait, il a pas besoin de mis en avant. Du coup, si c'était par exemple Cass qui faisait le tombé ou Enzo, ça aurait été beaucoup mieux. Mais c'est le seul reproche que j'ai à faire au match, et c'est sur le résultat, et non pas sur le développement du match. Vraiment un régal, après Super Cena qui se relève du style clash, bon c'est pas étonnant, hein. Mais voilà, très bon match, et je sais pas s'il y aura une suite ou pas. Moi j'aimerais bien une suite en 1v1 du côté SmackDown entre Cena et Styles, et de l'autre côté entre Soft et le club, ce serait génial. Voilà. On va enchaîner, je crois qu'on se retrouvera pour le main event, là il y a la triche, je pense que j'en aurai rien à foutre, donc voilà. Donc pour le main event, entre donc, les trois membres du Shield, Roman Reigns, Seth Rollins et Dean Ambrose. Alors ce que j'en ai pensé, très bon match, vraiment, je suis surpris, je m'attendais vraiment pas à un bon match, je m'attendais vraiment à me faire chier. Mais par contre, on a eu un truc qui m'a énervé, un truc qui m'a fait plaisir déjà. Ah, déjà, un truc qui m'a fait plaisir, c'est important que je le dise, parce que j'en parle beaucoup. J'ai toujours dit que pour moi, si Ambrose avait un bon règne et était assez mis en avant, il pourrait nous montrer de quoi il est réellement capable dans un ring, et ça éviterait qu'il y ait certains cons qui parlent sans le connaître en disant que c'est une merde alors qu'il a le potentiel de 90% des gars que vous voyez dans le ring à la WWE, même plus. Du coup, vraiment un régal. Il a vraiment fait de très belles choses, tout niveau compte, c'est vraiment merveilleux ce qu'il fait. Rollins, tout aussi divertissant qu'à son habitude. Roman Reigns, bah, le problème c'est que c'est super Roman, hein, voilà, le mec il se dégage du pedigree, il prend une powerbomb dans le coin juste après le pedigree, le gars enchaîne avec un super punch puis un spear, et Dean Ambrose gagne. Alors ça en déplaira beaucoup, moi ça me plaît, comme ça SmackDown n'est pas mis à la rue, il y aura sûrement un titre à Raw qui sera donné à Clash of Champions, c'est logique, puisque c'est Clash of Champions et que le show bah, se déroule pour Raw. Et du coup, c'est très bon pour moi. Rollins ne sera pas décrédibilisé. Il a pas un règne de merde. Reigns n'a pas gagné. Honnêtement, pour moi, tout est bon. Ce que je retiendrai de ce show, ben, c'est ça déjà que ils ont pas trop merdé à ce niveau-là. Juste ce qui me fait chier, c'est le retour de Bayley. J'aurais bien aimé la présence de Baylor puisqu'il est rentré à main roster. On a eu l'officialisation en gros que les Boys vont continuer et un bon match entre Rusev Ryder et un bon match entre l'équipe de Cena face à celle d'AJ Styles. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite de tout ça. Donc, moi, je vais me mater Raw demain. Et puis SmackDown. Voilà, pour plus de détails, on se retrouvera dans la review de Zoran sur la chaîne The Wrestling. Allez, bisous.